Très bien, une fois notre compte N8N créé, voyons comment fonctionne l'interface. Si vous avez déjà utilisé Make ou Zapier, vous verrez que la différence n'est pas du tout énorme et que c'est super intuitif, mais quand même, je vais expliquer ce qu'on voit à l'écran. On est dans le menu des workflows, qui sont les espaces de travail où on peut créer un nouveau projet. Ici, en haut à gauche, on a un petit test qui nous offre 1000 exécutions d'essais. Les exécutions, c'est chaque fois qu'on lance un processus sur le serveur, ça compte comme une exécution. Par exemple, si je reçois un email, que je le passe par ChatGPT, et ensuite ChatGPT me répond et j'envoie d'un autre email, ça fait 3 exécutions. Ensuite, nous avons les identifiants que je n'ai pas configurés ici comme vous pouvez le voir. Les identifiants sont essentiellement les mots de passe, pour ainsi dire, des différentes applications ou plutôt des API. Pour connecter ChatGPT, DeepSeek ou d'autres outils, vous avez une API prédéfinie pour votre compte que vous ajoutez ici. Il est crucial que ces identifiants restent privés et ne soient pas partagés sur Internet. Ensuite, il y a les exécutions, qui sont probablement l'historique des différentes opérations effectuées. Comme vous voyez, je n'en ai fait qu'une car je viens de créer ce compte pour cette explication. Puis, nous avons cette section d'aide avec la partie documentation où on trouve toutes les explications sur le fonctionnement de N8N. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, et je vais vous donner un aperçu de manière avancée, si vous trouvez des informations non couvertes et dont vous avez besoin très précisément, vous le trouverez sûrement ici. Ensuite, vous pouvez signaler des bugs et autres. Et la partie intéressante, celle des templates. Si on ouvre ces templates, il y a 1285 modèles d'automatisation et ça augmente constamment. Il y en a de plus en plus. Comme vous voyez, il y a même des filtres. Comment utiliser les templates? Par exemple, ce générateur de contenu auto pour WordPress avec DeepSeek R1. C'est un template qui m'aurait été parfait il y a 1 ou 2 mois. J'ai dû le programmer moi-même. On le sélectionne simplement. Comme vous voyez, c'est gratuit. Certains seront payants. On va l'utiliser. Je lui dis que je veux l'importer. Je peux le copier en JSON, mais je peux aussi l'importer. Donc, on va l'importer. Il me demande les identifiants pour WordPress, Worksheet, OpenAI. Si je clique sur Skip, je ne sais pas pourquoi il ne met pas OpenAI alors que j'ai mis DeepSeek. On m'a menti. DeepSeek R1, c'est OpenAI. Voilà, ici, on aurait tout le processus. Pour mieux comprendre l'interface, le Start serait ce bouton. L'icône éclair serait le vrai Start. Si je clique Play sans identifiant, ça ne marchera pas. Mais ce qu'il fait est assez clair. D'abord, il collecte des idées, c'est expliqué là. Il configure le prompt, il extrait les variables du tableau Excel. Puis prépare le prompt à envoyer à DeepSeek. On génère le contenu de l'article. On le transfère vers WordPress, on ajoute l'API WordPress ici, et on crée un article sur WordPress, c'est indiqué là. Ensuite, on génère une image pour l'article, on télécharge l'image. Puis on met à jour la feuille pour marquer le travail fait. Voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment assez intuitif. Ne vous laissez pas tromper par l'interface complexe. Je ne vois rien, mais l'input serait les données reçues, par exemple les variables du Google Sheet, et le setPrompt serait l'output, c'est-à-dire le prompt plus les variables reçues